Mais oui, à l'époque, c'était comme ça, en déplaise aux jaloux, aux méchants, aux aigris et aux cons, parce qu'il y a aussi beaucoup de cons sur Internet. Ma maman s'est mariée à 16 ans, elle a eu mon grand frère à 18 ans et moi à 19 ans. Mon papa joue au handball, elle joue au foot, ma maman joue au handball, donc une famille de sportifs. Donc déjà, j'étais au biberon du sport et du foot en général, donc le moindre match, j'ai été piqué très très tôt. Ça n'a pas été une obsession très jeune de devenir professionnel. C'est pas un objectif comme aujourd'hui, ils ont beaucoup maintenant à 12, 13, 14 ans, les parents qui veulent que les enfants fassent carrière, s'imaginent que leurs enfants vont être le nouveau Mbappé, le nouveau Zidane, voilà. Les recruteurs des Girondins de Bordeaux étaient venus voir mon père pour que je puisse aller aux Girondins et mon père disait non, il est avec ses copains, il s'amuse. Donc c'était vraiment un truc très en dilettante, très cool. Voilà, ça s'est fait au fur et à mesure des paliers, des envies, de mon envie aussi, moi, parce que à 10-11 ans, t'as envie d'être avec les copains, plus que de jouer au foot ou autre. Et quand vraiment la passion de plus m'entraîner, d'être meilleur toujours, là on a fait, bon voilà, à 13 ans, t'es toujours en vie, t'es toujours motivé, c'est ce que t'as envie de faire. Mon père m'a dit, oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Et là, il m'a dit, bon, ok, tu peux aller aux Girondins, d'aller à un autre niveau, te mesurer à un autre niveau. Tu es dans un centre de formation où tu as 20 mecs qui veulent être professionnels, donc c'est déjà l'élite de la région. C'est compliqué, il y a la concurrence, il faut être toujours le meilleur. Je pense que j'ai vraiment pris conscience que je pouvais être pro lors de mon premier match. J'ai eu 17 ans, en 89, je fais mon premier match, Bordeaux-Cannes. Et c'est une opportunité de jouer. Et là, je me dis, bon, ben, peut-être que j'ai ma chance et que ça va peut-être pouvoir le faire. Lisa, déjà, on se côtoyait dans les équipes de jeunes aux Girondins. Zizou, je le connaissais en équipe de France, déjà de 14 ans, 15 ans. Donc déjà, j'avais eu affaire à lui, un garçon très, très timide, très réservé. Et de suite, on a accroché, pas du tout le même tempérament. Moi, je parle beaucoup, je la ramène tout le temps. Lui, pas du tout. Et je sais pas ce qui a fait que ça a accroché. Je pense qu'il aurait aimé être un peu plus comme moi et moi un peu plus comme lui. Donc les opposés se sont rapprochés et quand il débarque à Bordeaux, c'est une super nouvelle. Ouais. Ouais, c'est un copain qui arrive et puis surtout un mec, moi je savais qu'il était déjà génial. Après il lui manquait beaucoup de choses pour être ce qu'il est devenu, mais il était déjà génial au football, ouais, ça c'est sûr. Ils vont pas le chercher pour dire c'est la future star, pas du tout. Et puis bon, forcément quand il joue, on se rend compte que c'est vite pas mal, quoi. À l'époque, je savais faire autant de choses que Zizou. Après, on se rend compte qu'en voyant nos parcours, différents parcours, qu'il y a autre chose que la qualité technique du jeu et du football. D'ailleurs, en équipe de France Espoir, je me souviens, le sélectionneur venait nous voir tous les deux et nous disait, bon, les gars, qui joue la première mi-temps, qui joue la deuxième? Tellement il n'arrivait pas à nous départager, il n'arrivait pas... voilà, après, il y a eu le travail, le mental qui a fait que Zizou est devenu ce qu'il a été, à la différence de moi, mais oui, à l'époque, c'était comme ça, en déplaise aux jaloux, aux méchants, aux aigris et aux cons, parce qu'il y a aussi beaucoup de cons sur Internet, même si c'est pas à ceux-là que je m'adresse. Mais il y aura certainement des réactions derrière, mais écoute, je l'assume, et un jour, si on a la chance de refaire Zizou, je lui poserai la question pour que lui le dise lui-même, et ça en embêtera certains, mais c'est la réalité. Au-delà du footballeur, moi, ce que j'ai toujours aimé, et ce que j'aime chez ce garçon-là, c'est son humilité. Voilà, quand on voit certaines images de joueurs aujourd'hui qui pensent à leur stats et à leurs pommes, avant tout, ça m'est tellement mal parce que, comme j'ai toujours dit, moi, j'ai pas été un grand joueur. Je suis fier de ma carrière, mais j'ai pas été un grand joueur. Mais j'ai eu la chance de jouer avec des très grands joueurs, que ce soit au Milan, au Barça ou en équipe de France. Et il y a certaines attitudes, même si on me dit le football a changé, la génération a changé. N'empêche que je trouve qu'il y a des attitudes qui moi, me filent la gerbe. Et que j'ai jamais ressenti chez un mec comme Zizou. Jamais. Ça a été un leader technique, mais ça a toujours été un garçon collectif, malgré tout. Je n'ai pas envie de faire le vieux con, même si je le suis forcément un peu, ou le vieux réac. Mais après, chaque génération a ses propres codes. On avait les nôtres, il fallait les comprendre. La génération d'aujourd'hui a d'autres codes, avec notamment les réseaux sociaux. Sincèrement, je me sens totalement dépassé. Voilà. Ouais, je me sens totalement dépassé, je comprends pas. Cet individualisme à outrance, je déteste le ballon d'or avec des récompenses individuelles, je n'aime pas ça et je trouve que c'est trop facile de se servir que la génération a changé. Le mec qui se comporte mal, on va dire « Ah oui, mais parce qu'il a de l'ambition ». Tout le monde a de l'ambition. Mbappé, toujours je suis mature. Donc tu es tellement mature que tu es en train de nous faire ce que tu fais avec ton entraîneur là, mais c'est pas ça la maturité. C'est avoir le sens du collectif, surtout quand tu as un copain qui s'appelle Cavani, qui a marqué 200 buts pour le Paris Saint-Germain, qui est sur le banc de touche, qui a envie de rentrer, et toi tu fais ta crise. J'ai lu un article extraordinaire de Ronaldo, qu'il aurait dû lire d'ailleurs Mbappé, il a peut-être pas lu, c'est dommage. Je pas ses coordonnées, je le renvoie autrement. Mais peut-être qu'il écoutera ça, je sais pas. Où Ronaldo explique qu'il veut toujours finir les matchs, parce qu'il estime que c'est dans ces moments-là que les matchs se gagnent ou se perdent, et qu'il aime être décisif.
Très bien. Moi, ce discours-là, je l'entends. Mbappé, c'est pas où il faut gagner le match. Il sort pas à 0-0, à 20 minutes de la fin, où il veut gagner le match, où il va être sur le terrain pour gagner le match. Il râle parce qu'il sort à 5-0, donc le match, il est joué. Donc c'est même pas ça. C'est même pas une ambition. Excuse-moi, c'est un boulard démesuré. C'est tout. C'est tout. Je suis déçu. Ah, tirer la langue. Alors écoute, ça aurait pu aller bien plus loin. Je veux m'en prendre à tous ceux qui m'ont défoncé juste avant et qui disaient que je méritais pas la sélection parce que j'étais le pote de Zidane, machin, tout ça. Donc ceux-là, bien évidemment, que je leur en veux. Pas qu'ils le disent. Parce que sincèrement, à l'époque, si j'avais pas été sélectionné, ça aurait pas été un scandale. Parce que je marquais pas beaucoup de buts, parce que peut-être d'autres joueurs, notamment j'étais en concurrence avec Anelka, auraient mérité autant que moi d'y aller. Donc je pouvais le comprendre et voir la réaction des journalistes ou des supporters qui n'étaient pas d'accord avec cette sélection. Moi je l'accepte. Une fois que tu es sélectionné, il va pas te virer, tu y es. Donc pendant un mois on te dit ah mais c'est un mauvais choix, il faut pas le sélectionner, et là je vais pas repartir. Voilà, ils espéraient peut-être que je me blesse, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'était ça qui m'avait énervé, c'est-à-dire que voilà, une fois que je suis sélectionné, laisse-moi faire mon truc. Si je suis nul, si l'équipe de France passe à travers, si Aimé Jacquet s'est trompé, on vous fait confiance, vous nous déboîterez à la fin. Donc oui, j'avoue, j'ai une réaction comme ça et je vous cache pas que je veux mettre Et par bonheur, sincèrement, je suis ravi de ne pas l'avoir fait. Voilà, je fais juste ça, je tire juste la langue, ça reste mignon entre guillemets. Si j'avais fait le contraire, j'aurais regretté toute ma vie. Et je me blesse sur le deuxième match et mon objectif, il est de rentrer à la finale et de marquer le dernier but de la compétition. J'ai marqué le premier, je veux à tout prix, c'est mon seul objectif à partir du moment où je me blesse. Tous les jours, 3-4 fois par jour avec le kiné, avec les ostéos, le médecin, c'est de me dire il faut que je rejoue ce dernier match. Tu vois, je me file un objectif pour pas sortir de la compétition, parce que tu es quand même malgré tout un peu en dehors, quoi. C'est-à-dire que là, tu es avec les kinés quand les autres sont sur le terrain. Et quand j'ai la chance de rentrer dans les 24 dernières minutes, j'y crois. Et d'ailleurs, j'ai l'occasion pour marquer ce but et je me foire totalement. Je crois que c'est Bogossian qui m'envoie le ballon. Je fais une déviation de l'extérieur du pied à Zizou. Et je fais l'appel en profondeur, il me la remet. Je suis face à face avec le gardien. Et il sort, le gardien, je vois qu'il va sortir. Mais au lieu de sortir vraiment, il s'arrête. Il sort et il s'arrête en plein milieu. Et je veux le lober, je change d'avis. Donc je décide de frapper coup du pied, je croise trop ma frappe et je me foire totalement. Combien de fois on les revit ces actions-là ? Ah, ça aurait été beau, hein, l'histoire aurait été belle si j'avais marqué le premier et le dernier. Oui, je l'ai revécu un paquet de fois. Mais bon, c'est comme ça, j'en ai raté d'autres. Hein. Et quand l'arbitre siffle la fin du match qu'on est champion du monde, qu'est-ce qu'on fait et à quoi on pense ? À ceux qui vous ont soutenu, à vos amis, tes coéquipiers, tes parents dans les tribunes, voilà, les accolades, Aimé Jacquet dans le vestiaire. Après, on part à Clairefontaine fêter ça entre nous. Voilà, et on est apaisé, on est relâché et c'était une excellente nuit. Tu te souviens de la descente du bus sur les champs ? Ouais. C'était comment ? Écoute, bizarrement, ça faisait peur un peu. Ah ouais ? Ouais. Ouais, de voir tout ce monde, tu sentais que le bus était assez fragile, donc on l'était nous aussi. Les gens qui s'évanouissaient à nous voir, les flics qui poussaient tout le monde, il y avait des gens qui s'entravaient, qui tombaient, et où d'ailleurs au bout d'un moment c'était plus possible puisque le bus pouvait plus avancer, donc on a écourté en passant un peu en remontant les champs, en passant sur la droite là, parce qu'on pouvait pas monter jusqu'en haut tellement il y avait du monde, le bus il pourra jamais passer, on va écraser des gens, c'était fou. C'était fou. Je regrette pas ma carrière, mais le seul regret que je peux avoir, j'aurais aimé savoir jusqu'à où j'aurais pu aller. J'avais la chance d'avoir un potentiel, de faire partie des jeunes les plus talentueux. Et peut-être que parce que j'ai pas suffisamment travaillé, je me suis pas allé au bout de mes limites. Donc c'est peut-être mon regret que j'ai. Mais après non, j'ai fait plein de conneries. Et quand je critique des garçons comme Balotelli, Depay, Ben Arfa, je les critique parce que je me retrouve en eux, sur ce qu'ils ont fait, sur leur caractère, sur parfois leur façon de jouer au football, ou de voir le football, ou de faire le football. Et je sais qu'ils sont dans le faux, et je sais qu'ils auront des regrets. Tu sais, je pense qu'une de mes plus grandes forces dans ma carrière, avec les hauts et les bas, je m'en fiche de ce que pensent les gens. Sincèrement, je m'en fiche. Je ne cherche pas à faire l'unanimité, j'ai jamais cherché. J'ai jamais cherché à faire ça. Je suis content que ma partie média fonctionne, que les gens l'apprécient. Mais c'est pas ma vie, les médias. Moi, ma vie, c'était d'être footballeur. Moi, j'aime le football. Ma vie, c'est sur le terrain. Moi, je suis un footballeur. Je suis pas un mec de médias. Je ferai pas ça toute ma vie. Voilà. Je suis content que ça me plaise. Il y a des gens qui m'ont fait confiance, que ce soit Canal+ ou RMC maintenant. Il y a des gens qui se sont mouillés pour moi, qui travaillent avec moi, pour moi, qui me font confiance. Donc, je prends ça avec beaucoup de fierté. Mes projets, c'est de m'améliorer en golf. Voilà. D'être le meilleur possible au golf. De passer le plus de temps possible au soleil, de voir grandir mes enfants et surtout d'être heureux, quoi. D'être heureux. Ça ne sera pas dans les médias à vitam aeternam, c'est certain. Je ne ferai pas une capitaine Larquet, ça c'est sûr.